Voilà, bonjour à tous. Voilà, je fais cette vidéo dans le but de raconter comment j'ai rencontré Dieu, comment j'ai rencontré Jésus-Christ, comment j'en suis venu à croire en lui. Voilà, je vais essayer de faire vite, essayer d'enlever beaucoup de détails, mais voilà, pour essayer de ne pas être trop long. Voilà, moi j'étais quelqu'un qui a vécu dans la drogue, voilà, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et j'étais beaucoup aussi dans des angoisses, dans des liens, dans des addictions. Il a des mauvaises habitudes, donc j'ai grandi comme ça et voilà. Et disons que je suis sorti d'une famille qui était un petit peu aussi perturbée, hein. Il y avait pas mal de désordre, voilà. Donc comment j'en suis arrivé à commencer à fumer à l'âge de 11 ans, ouais, peut-être même moins, 10 11 ans, j'ai commencé à fumer ma cigarette avec mon meilleur ami. Il a commencé à me faire fumer, hein, bien inconsciemment, bien sûr, de sa part, et moi, bien inconscient aussi de toutes ces choses. Voilà, quand on est jeune, on est inconscient, on se dirige vers des choses voilà, qui sont pas forcément bonnes, et on s'en rend compte bien quand il est trop tard. Voilà, mais il y a eu une issue pour moi, et je remercie Dieu pour cela. Voilà, donc, ayant commencé à fumer à l'âge de 10 11 ans, à 12 ans, j'étais déjà en train de fumer de l'herbe et du shit quotidiennement. Donc plus les mois et les semaines passaient, plus je fumais davantage. Voilà. J'ai commencé après à connaître les extasies. On a eu une période avec les copains où on a touché ça. Donc alcool, ecstasy, shit, herbe. Ça a duré un moment comme ça. Ensuite, bon, c'est devenu un petit peu plus trop à la mode dans ce moment. Et voilà, donc moi je me rattachais beaucoup à la fumette. C'est quelque chose que j'étais vraiment devenu déjà dépendant. Et voilà, donc le reste, bon, je me suis toujours un petit peu mis à l'écart de d'autres certaines choses, hein, c'est-à-dire héroïne. Voilà, je sais pas, j'étais quand même assez, avec tout ce que j'avais entendu dessus, bon, je voulais pas, vraiment pas me mettre dedans non plus, mais j'étais déjà pas mal attaché à ces choses-là, et j'ai connu ensuite la cocaïne après. Et voilà, disons que ça a pris aussi une grande addiction dans ma vie, quoi. Voilà, donc étant vraiment lié par ces choses, surtout l'herbe et le shit, hein, c'était quelque chose que je ne pouvais pas me défaire. J'étais du matin et soir, c'est-à-dire que je ne pouvais pas m'en passer. Je fumais ça comme des cigarettes. D'ailleurs, je fumais plus de cigarettes, je fumais que ça. Je me levais le matin et jusqu'au soir, et même dans la nuit, ça m'arrivait de me lever, hop, et de refumer. Je peux vous dire, je fumais, tout dépend des jours, en minimum 20 joints ou jusqu'à 40 joints sans mentir, hein, que Dieu me garde de mentir, car le mensonge ne sera plus sur mes lèvres aujourd'hui. Voilà. C'est pour vous expliquer réellement en fait l'addiction et comment elle était grande et forte. Voilà, j'étais une personne déjà très nerveuse, très agitée. Mais alors quand j'en avais pas, j'étais encore plus violent. J'étais, je peux pas vous expliquer toute la destruction que j'ai faite. Ouais, toute la destruction que j'ai faite. Voilà, et comment j'en suis arrivé à connaître Dieu, comment ça a commencé. Ben, je travaillais chez une dame, voilà, une dame qui m'a offert une Bible un jour. Et cette Bible, je l'ai gardée pendant 4 ans. Vous voyez, pendant 4 ans, je ne l'ai pas ouvert. En 4 ans, je ne l'ai pas ouvert. Cette dame, Dieu me chercher, je le crois. Il avait permis à cette dame qu'elle m'offre une Bible. Elle devait certainement voir l'état que j'arrivais le matin, hein, ayant pris, surtout ces moments-là, je me souviens encore, je fumais énormément, comme je vous ai dit, mais j'arrivais souvent, ça m'arrivait ben, le matin d'avoir tapé deux trois lignes de, de coke, et j'allais travailler. Je faisais mon travail bien parce que j'étais actif, tout cela. Bon, forcément, il y avait quelque chose qui agissait sur moi aussi, mais je veux dire, c'était n'était pas, c'était une habitude.
je faisais les choses très correctement avec, dans le sens que j'aurais pu les faire comme un autre qui ne fumait pas, les faisait parce que c'était tellement une habitude chez moi que ça ne m'empêchait pas de travailler, quoi que ce soit. Voilà où je veux en venir. Et voilà, donc j'ai gardé cette Bible pendant 4 ans, je n'ai pas ouvert. Et un jour, il y a eu un déclic qui s'est fait. J'ai commencé à poser mes yeux sur cette Bible. Et à ce moment-là, ma cousine étant chrétienne est venue chez nous. Hein, elle est à peu près à 300-400 km de chez nous. On ne l'avait pas vue depuis des années. Et elle est venue chez nous, elle a eu à cœur de le faire. Et elle nous a parlé de Dieu, voilà, comme quoi Dieu lui montrait en quelque sorte dans son cœur, elle ressentait quoi que qu'on n'était pas, voilà, on connaissait pas Dieu, nous, elle le savait, hein. Elle le connaissait, donc elle avait rencontré la paix, elle avait rencontré ce que je suis en train, entre autres, de vous expliquer aujourd'hui. Donc elle avait eu à cœur de venir pour partager son témoignage, partager ce qu'elle avait reçu de Dieu et ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'être des témoins, voilà, de partager que Dieu s'est fait connaître à nous, qu'il est bien vivant et qu'il demande de nous rien de spécial, rien de ce qu'on peut imaginer qui pourrait nous faire peur ou quoi que ce soit, mais Dieu veut que notre bien, il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Voilà, donc ayant parlé de Dieu, là, c'est comme s'il y a eu un choc qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose et je suis monté, j'ai été chercher la Bible qu'on m'avait offerte. Et quand elle a vu ça, hop, c'est que j'oublie quelques détails, mais je me souviens que voilà, ça lui a fait quelque chose aussi à elle. Elle a commencé à ouvrir la page et il y avait ce petit mot, voilà, cette Bible offerte à Christophe, voilà, de la part de Delia, voilà, avec amitié, et un verset de la Bible. C'était Ésaïe 43, ne crains rien, car je te rachète. Ne crains rien, je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Ésaïe 43, verset 3, il me semble. Quand j'en parle, ça me fait quelque chose même. Voilà, Et de ce moment-là, de ce jour-là, elle nous a mis en relation avec une église évangélique, près de chez nous, sur Lunel. Et... Mais je ne suis pas allé de suite. Je ne suis pas allé de suite. Voilà, je suis resté, là, c'est commencé à être un déclic. J'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à lire le Nouveau Testament, à voir ce que Jésus avait fait, qui il était, qu'est-ce qu'il voulait, voilà. Et à plus je lisais, je commençais à être émerveillé par ce livre, en fait. Et je commençais à voir Jésus-Christ, qui il était, qu'est-ce qu'il voulait, et la foi commençait à grandir dans mon cœur. Et là, en voyant tout ce que Jésus avait fait, j'ai commencé à faire des demandes à Dieu. C'est comme si j'avais une espérance qui commençait à naître en moi. J'ai commencé à faire des demandes. Et je me souviens, je vais vous dire une chose, je crois, je ne veux pas mentir, je crois que la première demande que j'ai faite, ça a été, Seigneur, trouve-moi une femme avec qui je peux être et avec qui je serai bien. Voilà, je ne vous cache pas, c'est vraiment ce que j'ai demandé au Seigneur. Et je vous dis en toute vérité, je ne sais plus combien de temps, je ne pourrais pas le dire, hein, les jours ont passé, peut-être les mois même. Et tout en ayant les regards fixés sur la Bible, voilà, en m'approchant de plus en plus avec lui, et bien voilà, je continuais, je précise hein, que je continuais ma vie. Ma vie commençait à être un peu bouleversée. Forcément, il y avait certaines choses que je faisais plus, mais je fumais encore énormément. J'étais encore dans la cocaïne. Mais voilà, je suis venu, voilà, j'ai lu la Bible, voilà, j'ai fait des expériences avec le Seigneur en commençant la Bible, en ayant la foi qui grandissait, en la lisant. Voilà. Et vous savez, là j'ai commencé, et je rends gloire au Seigneur. Quand j'y pense, ça m'émerveille aussi, et quand j'ai pensé à cela aussi,
Avant de vous le dire là, bien sûr, hein, j'ai rencontré ma femme. J'ai rencontré ma femme qui, elle aussi, avait connu les choses de Dieu. Elle commençait à aller dans certaines réunions, hein, dans des assemblées où elle avait écouté aussi la parole de Dieu. Et en fait, voilà, nous nous sommes rencontrés, nous avons fréquenté ensemble pendant quelques temps. Et ensuite, nous sommes allés un jour ensemble à La Réunion. Bon, je passe beaucoup de détails, hein, mais un jour, nous sommes allés ensemble à La Réunion. Moi, avant, je ne voulais pas y aller car je disais, regarde, voilà, je fume, je fais ci, cela, je vais pas y aller. Et je me souviens, ayant elle, mon frère, ma soeur étant allés les premiers, moi, je ne voulais pas y aller car j'avais honte. Je disais, regarde l'état que je suis, regarde ce que je fais. J'ai honte. J'avais en quelque sorte une conscience en moi qui était bien plus grande, révélée sur mon état et un certain respect finalement parce que je ne voulais pas. Mais en fait, quelle erreur! Parce que ça voulait dire que moi je voulais me détacher de ces choses avant même euh, que Dieu ait produit quelque chose en moi. C'est lui qui fait en nous en fait. La Bible nous dit que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire, l'envie et la force d'y arriver. Voilà, il dit Jésus-Christ dans un verset, sans moi vous ne pouvez rien faire. Voilà, donc je suis allé et j'ai fini par être persuadé et être convaincu à y aller. Et voilà, donc les jours ont passé, les semaines ont passé. J'y allais et bon, ben, ceux qui ont été forcément, ça m'a fait du mal parce que ceux qui avaient été forcément au début, hein, mon frère, ma soeur, n'ont plus suivi, entre autres, pendant un laps de temps. Hein, moi je rentre pas dans ces détails, mais voilà. Et du coup, voilà, ayant entendu encore davantage de prédications, d'enseignements de la Bible, ben, le Seigneur m'a convaincu, m'a touché. Et étant un grand consommateur, j'ai pris par la foi. J'ai dit, Seigneur, voilà, j'avais beaucoup de culture, d'herbe, j'aimais ça. J'ai tout jeté, tout écrasé, tout ce qu'il y avait de mauvais à ma connaissance, que la Bible m'avait appris, je m'en suis débarrassé. Tout ce que j'avais su, voilà, qui était mauvais, je m'en suis débarrassé. Et là, après quelques jours, 2, 3 jours de bouleversement dans ma vie, parce que je suis passé des ténèbres à la lumière, hein, des addictions à une vie libre. Dieu m'avait donné la force, la capacité d'y arriver. Et je remercie le Seigneur, vraiment, parce que bien que je transpirais beaucoup, vous voyez, c'était un nouveau de vie pour moi. Et après ces 2, 3 jours passés, je sentais comme ma vie, comme une vie nouvelle, réellement une vie nouvelle. Voilà, j'étais débarrassé de ces choses-là, je pratiquais plus ces choses-là, donc ma vie était bouleversée dans le sens que j'avais d'autres habitudes qu'il fallait prendre. Vous voyez, parce que les habitudes sont toujours là et cela, ben oui, c'est un combat et c'est par cela que les tentations viennent. J'aimerais faire une vidéo sur cela pour expliquer réellement la délivrance, comment moi je l'ai reçue. Elle ne s'est pas faite du jour au lendemain, c'est-à-dire la délivrance des ténèbres à la lumière s'est faite du jour au lendemain, bien sûr, mais des addictions, l'envie, l'attirance, la forte attirance, la convoitise de ces choses ne s'est pas fait du jour au lendemain. Comment j'ai compris la réelle délivrance, j'aimerais l'expliquer dans une autre vidéo, car là elle va terminer, je vois qu'il reste que 48 secondes et je ne pourrai pas l'expliquer. Donc cela c'est une première vidéo, je vais l'expliquer dans une deuxième. Et voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous attire à lui par son Saint-Esprit. Voilà, ce n'est pas mes paroles, mais c'est lui qui peut vous convaincre. Voilà. Amen.